j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes entraînés de votre côté également à reformuler vos remontrances de manière à avoir les mêmes paroles que celles du sage, des paroles positives qui encouragent et donnent de l'estime de soi à la personne qui les reçoit. Aujourd'hui, on quitte le Tehillim Aleph pour aller au Tehillim Bet et on va s'intéresser à la dernière phrase du Tehillim Bet qui est Ashrei kol chosevo, heureux ceux qui s'abritent en lui. Alors on va parler aujourd'hui de bonheur, mais surtout de sérénité. D'accord ? Si vous demandez autour de vous, si vous faites une sorte de sondage autour de vous de ce qu'est le bonheur et de ce qu'est un homme heureux, qu'est-ce que vous allez avoir comme réponse ? Eh bien, peut-être un homme heureux, c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Un homme heureux, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de facilité à faire les choses. C'est quelqu'un qui est aimé et populaire, etc. En fait, vous allez bien sûr avoir plein de réponses différentes, mais il y a finalement un facteur commun à toutes ces réponses, c'est qu'il y a dans la notion de bonheur une notion de bien-être, d'accord ? Pour tout le monde, quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui est calme, qui a une sorte de paix intérieure. Alors cette paix intérieure peut dépendre de différentes de causes, comme on le voit dans les différentes réponses qui vous ont été données, mais en général, il y a ça de commun que la paix intérieure est nécessaire au bonheur. Okay ? Pourtant, on se dit que prenons par exemple quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé depuis qu'il est né, est-ce que c'est quelqu'un de nécessairement heureux et serein ? Ben, pas forcément. Parce que d'abord, il faut qu'il se rende compte que c'est une chance. Quelqu'un qui est né en bonne santé et qui jusqu'à ses 70 ans est en excellente santé, eh bien, il prend cette santé non pas comme un cadeau, mais comme quelque chose qui est un acquis, comme quelque chose qui lui est dû en quelque sorte, puisqu'il n'a jamais connu autre chose, d'accord ? Donc, pour avoir ce sentiment de bien-être lié à la santé, eh bien, il faut acquérir ce sentiment d'exception de la santé, d'accord ? Ressentir que la santé n'est pas un dû, n'est pas un acquis. Et comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, en général, la personne se rend compte de ça, soit parce qu'autour d'elle, eh bien, elle va voir des personnes en mauvaise santé et elle va se comparer, elle va dire « Ah, merci mon Dieu, je suis contente que je suis en bonne santé ». Ou alors parce que tout simplement, elle va attraper un rhume ou elle va se faire mal ou quoi que ce soit, que Dieu préserve. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsqu'elle retrouve la santé, là, eh bien, elle se rend compte de ce sentiment de bien-être que ça lui apporte d'être en bonne santé. Qu'est-ce qu'on se rend compte à partir de cela ? C'est que toutes les réponses qui nous ont été apportées, que ce soit la richesse, que ce soit la santé, que ce soit l'intelligence, que ce soit l'accomplissement, etc., eh bien, ce sont des choses qui ne vont pas durer dans le temps. En effet, devenir riche peut apporter une forme de joie, une forme de bonheur, mais un temps limité. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un certain temps, cette personne va être riche, elle va s'y habituer à cette richesse, elle va plus se rendre compte que c'est un cadeau. Elle ne va plus avoir ce sentiment de plénitude que lui avait apporté l'acquisition de la richesse. D'accord ? Ce sentiment de plénitude, comment est-ce qu'on peut l'obtenir ? Cette sérénité, ce calme intérieur, cette paix intérieure, comment est-ce qu'on peut l'obtenir ? Si on réfléchit, la quiétude est l'inverse de l'inquiétude, d'accord ? Quand est-ce qu'on est inquiet ? Quand on doute, quand on n'est pas sûr de nous, quand on ne sait pas là où on doit aller, lorsque on ne sait pas quel choix faire. Comment est-ce qu'on pourrait devenir serein lorsqu'on est inquiet ? Comment est-ce qu'on pourrait se rassurer, d'accord ? Eh bien, tout simplement, si on avait quelqu'un qui nous disait « Ne t'en fais pas ». Là où tu as un doute, je suis là pour t'aider. Ne t'en fais pas. Si tu as peur de ce qui va arriver demain, je serai là pour t'aider, je serai là demain. Ne t'en fais pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que les enfants sont souvent plus heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur papa et leur maman. Ils ne s'inquiètent pas en général. D'accord ? Un enfant qui reçoit tout l'amour de son père et de sa mère, eh bien, il ne va pas être inquiet. De quoi va-t-il être inquiet ? Son papa et sa maman lui donnent beaucoup d'amour.
il lui donne de quoi dormir, de quoi manger, de quoi jouer. Un petit enfant, tout petit, n'a pas de raison d'être inquiet et donc il est heureux. Eh bien, donc, ce sentiment de plénitude, de sérénité va s'acquérir, ce bonheur va s'acquérir lorsque on chasse le doute et lorsqu'on fait rentrer donc la shlemout, la complétude, ce sentiment où finalement on est bien, on est en paix à l'intérieur. On a vu, donc c'est en ayant quelqu'un idéal qui viendrait nous dire ne t'en fais pas, je suis là pour toi, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas pour demain, mais non, ton fils a de la fièvre, mais ne t'en fais pas, je prends soin de lui, d'accord? Si on avait ça tout le temps en permanence avec nous, mais on ne serait jamais inquiet, on serait dans un bonheur total, on serait en pleine sérénité. Et si on réfléchit, est-ce qu'on n'a pas ça justement avec nous? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un en permanence qui prend soin de nous, qui est là en permanence pour nous amener notre bien, qui est là en permanence pour nous guider vers la bonne route qu'il faut choisir? Eh bien, si on l'a, c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa, d'accord? Nous aussi, on peut décider d'être un enfant heureux, d'être un enfant serein dans les bras de son Père. Il suffit uniquement de se laisser aller à reconnaître qu'Hachem est maître de tout, qu'Akadosh Baruch Hu est le créateur de l'univers, qu'il ne cherche que mon bien, qu'il est là à chaque pas que je fais. Il y a une très jolie parabole qui raconte l'histoire d'un homme qui allait au bord de la plage tous les jours pour marcher. Et puis, il marchait et tout le long de la plage, comme ça, il laissait ses empreintes sur le sable. Et à côté de lui, il y avait d'autres empreintes sur le sable. Pourquoi ? Parce qu'il disait tout le temps Hachem, Hachem, tu m'accompagnes dans tout, Hachem, et il lui parlait, il déversait toujours tout son cœur à Hachem, et il voyait comme ça en se retournant derrière lui les traces de ses pas et les traces d'Hachem à côté de lui. Et puis un jour, cet homme vient à la mer de nouveau, sur la plage, et il dit à Hachem, Hachem, mais tu te rends pas compte, mais j'ai des malheurs terribles qui me sont arrivés. Il y a des épreuves terribles qui sont arrivées. Je ne sais plus si c'était quelque chose qui est arrivé Hachem à ses enfants ou à sa femme. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et il dit, mais Hachem, aide-moi, aide-moi. Et puis il se retourne comme ça pour voir si Hachem le suit, s'il voit 4 pas, 4 empreintes sur le sable, et il n'en voit que 2. Et il se met à pleurer, et il se met à pleurer. Et il dit, mais Hachem, s'il te plaît, aide-moi. C'est dans ce moment-là que j'ai encore plus besoin de toi. Et puis, là, il entend Hachem. Il lui dit, mais Moshe, je ne t'ai pas abandonné. Regarde, je ne t'ai pas abandonné. Et il dit, mais comment ça, tu ne m'as pas abandonné? Regarde les malheurs qui m'arrivent aujourd'hui. Et regarde quand je me retourne comme ça sur le sable, je ne vois que 2 empreintes de pas. Je ne vois plus tes pas à côté de moi. Il lui dit, mais Moshe, tu te trompes. Ces empreintes sont les miennes. Là, je suis en train de te porter dans mes bras. Hachem est là. Il est toujours avec nous. Il s'occupe de nous en permanence. Il est comme ce papa et nous comme ce petit enfant. On lui tient la main, on marche à côté de lui et quand on a un problème, il nous prend dans ses bras. Si on ne voit plus les traces d'Hachem sur le sable, si on doute, est-ce que Hachem m'a abandonné? Pourquoi est-ce que je suis dans ce malheur? Mais non, il nous prend dans les bras parce qu'il sait qu'à ce moment-là, nous avons besoin d'être rassurés. Mais dans une épreuve, c'est très dur d'ouvrir les yeux et de se dire « Je vois la main d'Hachem là, je vois que je suis dans ses bras, je suis dans ses mains, je me laisse aller et je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de peur, je n'ai pas d'angoisse. » C'est très difficile. La seule personne qui a réussi à le faire, je pense, c'est sans doute Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Si vous vous souvenez, dans la paracha de Shemini, qui a eu lieu qu'on a lu il y a quelques semaines à peine, eh bien, qu'est-ce qu'on voit alors que c'est l'inauguration du Mishkan dans le Midbar, dans le désert, et que les gens se sont préparés à cette inauguration de manière incroyable. C'est la plus grande fête qu'on va imaginer dans le désert. Vous imaginez, ce sont des hommes libres, ils ont reçu la Torah, ils ont suivi les commandements d'Hachem, ils ont tout préparé pour ouvrir le Mishkan. Aaron
se prépare pour devenir le Kohen Gadol et aller servir pour la première fois comme ça à l'inauguration du Mishkan. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il amène ses fils avec lui et Moshe Rabbeinu décrit comme ses fils sont vraiment des fils exceptionnels, d'une très 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 grande sainteté, incroyable. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Eh bien, les fils de Aaron sont consumés par un feu divin qui vient les consumer de l'intérieur, qui vient finalement brûler leur âme. C'est la plus grande épreuve que Dieu préserve au moment où on s'apprête à vivre la plus grande joie. Imaginez la plus grande joie, la plus grande fierté, le moment culminant du bonheur d'une vie pour Aaron. D'un seul coup, eh bien, ses fils lui sont pris comme ça et ils sont consumés par un feu divin. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que Aaron s'est tu. Il a gardé le silence. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de garder le silence? Eh bien, c'est justement parce qu'Aaron était plein de bitachon. Aaron avait cette confiance en Dieu. Il savait qu'à ce moment-là, si Dieu avait décidé à ce moment-là de prendre ses fils, c'était ce qu'il y avait à faire à ce moment-là et que c'était sans doute le mieux pour lui. Qui était-il pour dire « Mais pourquoi tu m'as pris mes fils? J'allais vivre le moment le plus important de ma vie et tu m'as enlevé mes enfants. » À ce moment-là, Aaron, il s'est tu. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti dans les bras d'Hachem. C'est très difficile en effet. Reprenons notre exemple de cette personne qui était sur la plage, qui a eu cette épreuve tellement forte, qui doutait. Nous aussi, combien de fois on a des petites épreuves, beaucoup plus petites grâce à Dieu que ça, d'accord? Et on a des petites épreuves et on se dit, mais Hachem, est-ce que tu m'as abandonné? Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant, à ce moment-là? Au moment où j'avais prévu justement de faire ça, de partir, je ne sais pas, passer Pessah en famille, et juste à ce moment-là, il y a une grève en France et je ne peux pas prendre l'avion pour passer Pessah avec ma famille. Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Mais non, Hachem, il ne t'abandonne pas. Hachem, il t'a pris dans les bras. Tu ne vois pas les traces de pieds à côté des tiens parce que ce sont les tiens qui sont enlevés. Tu es dans ses bras. Donc, le meilleur moyen d'obtenir cette sérénité, c'est finalement d'avoir du bitachon, d'avoir la conscience que Dieu est toujours près de nous et qu'il nous veut du bien. Tout comme un papa et un maman, idéal, d'accord, peuvent vouloir du bien pour leur enfant. Et donc chaque chose qui nous arrive, eh bien, si on a la force et la conscience, ce bitachon que Hachem est là et qu'il s'occupe de tout, alors on va arriver à réellement être heureux. Puisqu'on l'a vu, être heureux, c'est avoir ce sentiment de bien-être intérieur, de paix intérieure, qui n'existe que si l'on arrive à chasser tous les doutes, chasser toutes les incertitudes. D'accord? Et la seule manière de chasser ces incertitudes, c'est d'ouvrir les yeux sur notre vie et de se rendre compte que nous sommes dirigés, nous sommes protégés, nous sommes entre les mains de notre Papa Hachem et qu'il n'y a donc rien à craindre. Voilà la leçon de Teilim Bet. Heureux sont ceux qui s'abritent en lui. À très bientôt. Au revoir.